Salut tout le monde et bienvenue à Samuel sur un banc. On passe un coucou aux téléspectateurs de ziltv.fr. Et aujourd'hui, on est à Québec en compagnie de Barbara. Barbara, comment il est? Bah, elle est là ou même? Elle est là, elle est là. Barbara, parle-nous un peu de toi. Tu viens d'où? Bah, alors je viens de la Ravine des Cabris à Saint-Pierre. Ça fait 7 ans que je suis au Québec. J'ai vécu 5 ans à Québec et là, ça fait 2 ans que j'habite à Montréal, mais Québec, c'est un peu ma ville d'adoption. J'aime vraiment cette ville-là. Puis, c'est ça, je suis venue à la base pour, faire des études à l'université Laval, puis j'ai continué des études à Montréal. Puis, là, c'est ça, je recherche un travail dans mon domaine. Quel domaine? Les théâtres, les arts, un peu tourisme, mais en ce moment, c'est un peu mort, hein. Difficile, effectivement. Barbara, ça a été quoi le choc pour toi d'arriver de la ravine des Cabris et de débarquer à Québec? Le choc, bah, je dirais pour au début, j'ai vraiment aimé ça. Sur le coup, j'ai pas eu de choc. Après, quand il y a les premiers -40, -30, là, c'était un petit choc quand même. La neige à Québec surtout, tu sais, il y a eu des bancs de neige mon premier hiver, les bancs, ils faisaient ma taille, tu sais? Et ça, c'était quand même, c'était vraiment dépaysant. Ça, je pense que c'est quand même l'hiver. Les 2 premiers hivers, j'étais vraiment émerveillée. Maintenant le septième, je trouve ça quand même difficile, hein. Je te confirme que le 15e est quand même pas pire non plus. Ouais, c'est encore plus difficile. Et puis, c'est ça. Quand tu es arrivé ici, toi, tu as un blog aussi, hein? Oui, j'ai Oui. un blog. Alors, parle-nous un peu de ton blog. Ben, en fait, j'ai commencé mon blog il y a 2 ans, 2 ans, 3 ans. En fait, c'est que j'ai eu la chance de beaucoup voyager à travers le Québec. J'ai fait le tour du Québec en stop avec des copines. Heu, j'ai fait vraiment plein, plein de trucs. Puis, je postais juste sur mon Facebook pour ma famille. Puis je me souviens un jour, j'étais au Starbucks, à Québec, j'étais censée étudier. Puis, je me suis dit: «Ah ben, si je partageais mon expérience». Du coup, là, dans ma procrastination, j'ai créé un blog et du coup, j'essaie vraiment de partager des conseils, de visa, comment faire, son visa, d'étudier ici, c'est quoi étudier ici, quoi faire, quoi voir, où faire des randonnées. Puis maintenant, j'ai un espace témoignage de Réunionnais au Québec. Puis d'ailleurs, toi, tu as fait, un Oui, oui, j'ai témoignage participé bien aussi. ici. Puis j'ai envie que mon blog devienne, enfin moi, mon carnet de bord, mon journal, mais aussi qu'il puisse aider les autres Réunionnais à avoir d'autres témoignages aussi, pas que lui. Définitivement, parce que moi, ce que je me suis rendu compte avec les vidéos qu'on fait en ce moment, c'est que j'ai beaucoup de Réunionnais qui m'écrivent: «Ah, mais comment ça se passe pour ici? Comment ça se passe telle affaire? Comment ça se passe ci et ça?» Ben, allez vous référer à son blog, il y a pas mal d'informations aussi et c'est très complet. Par la suite, là, tu es arrivé à Québec, ensuite tu as été à Montréal. Le choc Québec-Montréal. Bah, comme on parlait un petit peu avant, moi, je préfère vraiment Québec parce que Québec, c'est une plus petite ville. C'est une ville, à taille humaine, disons. Puis, je sais pas, il y a tout qui est trop mignon. Tu as envie de tout prendre en photo et tout. Mais quand j'habitais ici, on dirait que tu es enfin, en tout cas, moi, j'étais blasée. Je trouvais ça plus si joli et tout, tu sais, quand ça fait La partie routine. la routine, tu vois? Puis, du coup, je me suis dit: «Ben, c'est sûr que Québec, c'est une toute petite ville, puis au bout d'un moment, tu as fait le tour, tu as envie de voir autre chose, tu as envie de bouger, puis c'est ça. Puis du coup, j'ai décidé de partir vivre à Montréal. Montréal et Québec, c'est tellement différent. Montréal, il y a toujours quelque chose à faire, c'est vraiment grand. J'ai l'impression que tu peux toujours découvrir un nouvel endroit, un nouveau quartier, un nouveau truc. C'est vraiment cool aussi. Il y a une super ambiance. C'est très, il y a de toutes les couleurs et tout. Genre, moi, j'adore ça. Au final, c'est totalement différent. Québec, c'est vraiment plus familial. Montréal, ouais, Montréal, grosse ville américaine. Québec, plus touristique, on va dire. petite vieille ville française, un peu, oui. Et puis, est-ce que tu peux nous donner un avantage qu'il y a de vivre ici? Au Québec Au Québec en ou. général. Ou Montréal, Québec, vas-y aussi, ça me fait du contenu. Non, mais en général, moi, c'est la qualité de vie, je dirais. Je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, moi, en tant que fille, que ça soit à Québec ou à Montréal, je me fais
bah, tu sais, ça se passe quand même, mais tu sais, je me fais pas trop siffler dans la rue. Tu sais, en tout cas, moi, je suis rassurée, j'ai pas peur. Enfin, tu sais, du coup, ça, c'est vraiment un avantage qui fait que je suis vraiment bien ici. On m'entend pas mon train. Mademoiselle, mademoiselle. Tu donne-moi au dire aussi ça. Puis, non, non, genre à La Réunion, le nombre de fois où j'ai entendu ça, puis j'étais pas trop rassurée et tout. Puis, non, là, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un énorme avantage qui fait que j'ai envie de rester ici. On se sent bien, on se sent en sécurité. Et maintenant, un inconvénient qu'il y a du ici? Un inconvénient. Ben, je pense qu'il faut être dans la réalité des choses et quand tu es ici, ben, tu dépends d'un visa et parfois les visas, c'est tellement compliqué. Là, c'est... Toi, tu es sous quel statut? Moi, j'ai un permis post-diplôme de 3 ans, puis là, j'envoie ma résidence permanente, mais j'ai tellement toujours galéré avec les visas. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand tu viens vivre ici, que oui, c'est bien, mais qu'il faut un visa et parfois, ça se passe pas toujours comme on voudrait que ça se passe, quoi. C'est ça, mais dis-toi que ça, c'est une phase, ça. Tu sais, c'est une période de temps durant laquelle tu fais quelque chose, mais une fois que tu auras ton résident permanent, euh, j'ai envie de te dire, n'y est pas non plus pour faire la citoyenneté, tu vois? Non, mais oui, 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 non, c'est sûr, faut aller vite et tout, mais là, moi, j'ai 2, 3 amis qui remettent en question leur vie ici parce que, tu sais, en plus avec la pandémie et tout, c'est tellement compliqué. Du coup, c'est vrai que un visa, c'est quand même précieux. Puis, ouais, c'est pas facile d'être à l'étranger quand tu dépends d'un visa, là. Non, définitivement pas. Et puis, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux Réunionnais qui veulent venir s'installer ici? Bah, de venir s'installer. Genre qu'il faut pas avoir peur de sauter le pas. Enfin, tu sais, au pire, ils vont voir que, ben, peut-être que l'hiver est trop difficile, peut-être que la famille manque trop, mais moi, je connais plein de Réunionnais qui m'écrivent par mon blog, en fait: «Oh, j'ai envie de venir ici, qu'est-ce que tu me recommandes?» Ben, venez voir en vacances si ça vous plaît, enfin, venez, sautez le pas et n'ayez pas peur, en fait, ouais, parce que au pire, vous retournerez à La Réunion et puis c'est le pire des trucs qui peut arriver. Et puis au final, c'est pas si pire parce Non, que c'est La Réunion, c'est quand même un paradis là, c'est ça, donc c'est ça. ouais. Et tu sais, la plage, ça te manque pas ici? Ah si, ça me manque. Cet après-midi, on va à la plage et depuis le début de l'été, je suis pas partie à la plage. Baie de Beauport? Non, Shannon apparemment. Je connais pas, j'y suis jamais allée. Shannon, il sonne plus comme une montagne qu'une plage, Non, hein? mais apparemment, c'est 2 montagnes et il y a une petite plage cachée entre mais si la plage me manque, mais moi, qu'est-ce qui me manque le plus, c'est la nourriture. Tu sais, j'ai besoin de manger laitchi, un bon rougail saucisse. En fait, moi, c'est la nourriture de ma maman qui me manque. Tu sais, j'ai l'impression que j'essaie de cuisiner pareil, mais Non, oh, bah, les on peut, mamans on peut pas arriver, tu sais, le level des mamans créoles en nourriture non, là. on peut pas Ah, rivaliser. il gagne pas rivaliser Big Up à Zot, les bonnes mamans. Non, non, Et non. puis, c'est ça. Est-ce que tu rentres en vacances de temps en temps? En 7 ans que je suis au Québec, je suis rentrée 2 fois. La dernière fois, c'était en 2016. Donc là, j'essaie de rentrer à Noël, mais à cause de la pandémie, les billets coûtent vraiment cher. Mais j'ai vraiment besoin de rentrer à Noël. Mais Ça. Mais business et à France, tu sais, des fois, tu as des. Bah, en tout cas, ça sera, on coupera au montage, on verra là. Mais à France, il fait des promotions quand même assez souvent. Et tu peux te ramasser avec des billets à 1100 $. mais tu sais, à cause de la pandémie, là, les billets, ils font presque 3 000 $. J'ai retrouvé des billets à 1100. Ouais, ça se trouve. Mais il faut magasiner. Ben, en tout cas, oui, de toute manière, c'est comme quand tu es ici, même avant la pandémie, que je voulais rentrer. Faut vraiment chercher, chercher. 6 mois d'avance au moins. 6 mois d'avance, Ouais. faut pas avoir peur de faire des escales. Quand tu, Non, non, plus, non, c'est ça. plus tu fais d'escales, moins ça coûte cher. Exactement. C'est le trajet qu'ils font souvent, c'est Montréal-Paris, Roissy-Charles de Gaulle, Orly, Orly-Réunion. C'est fatigant, mais ça coûte pas cher, tu sais. Moi, la dernière fois que j'étais rentrée en 2016, j'avais fait Québec-Montréal, Montréal-Londres, 10 heures d'escale à Londres, Londres-Île Maurice, Île Maurice, La Réunion. Mais ça m'avait coûté vraiment pas cher, du coup. Ça fait comme 3 euros. On a 2,50 €. Et Barbara, ben, merci beaucoup à toi d'avoir participé. Ben, merci à toi de m'avoir invitée, c'était vraiment cool. Ben, ça fait plaisir. Et puis, ben, bonne continuation au Québec. Je te souhaite de continuer ton blog, que ça marche bien. Et puis, ben, c'est ça, quoi. Continue de battre carré et mettre des articles sur le blog. Bah oui, et puis ça se trouve, on retrouve ça, hein. Chapanon, tout ça! Allez, merci à vous, un gros big up à tout le monde. Et puis, ceux qui veulent participer à mes vidéos, n'hésitez pas à me contacter. On mord pas les gens. Et puis, bah, c'est ça, nous, ça nous fait du contenu sur la chaîne. Big up à vous. Bye.